Vous ne vous êtes jamais dit que même si vous avez le même matériel vidéo que d'autres youtubeurs, le rendu de vos vidéos reste fade, qu'il manque quelque chose, que vous n'avez pas le petit look cinéma super sympa qu'on peut voir sur d'autres vidéos. Eh ben ça tombe bien, aujourd'hui je vais essayer de vous guider pour obtenir un résultat plus sympa. Et ce guide n'est pas seulement destiné aux youtubeurs qui veulent augmenter le rendu de leurs vidéos, mais aussi à vous qui faites des petits films de vacances, il n'y a rien de plus plaisant d'avoir un rendu satisfaisant. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet et commencer à bidouiller, il faut se poser une question. Mon résultat dépend-il de la façon dont je capte la vidéo ou du traitement vidéo que j'en fais? Eh bien désolé de vous le dire, mais tout est lié. Pour obtenir un rendu proche d'un look cinéma, il faut déjà soigner les conditions de prise de vue de départ et bien évidemment traiter correctement les vidéos au montage. Si l'on veut faire les choses correctement, il va falloir suivre quelques étapes. Captation, dérochage, mais sur cette étape il n'y a pas grand chose à dire, étalonnage et colorimétrie. Pour illustrer ce petit guide, je vais utiliser mon appareil photo numérique, qui est un 80D de chez Canon, monté d'un objectif Sigma Art 18-35 mm, qui est une petite merveille, ainsi qu'un drone Mavic Pro de chez DJI. Évidemment, vous vous en doutez, il est hors de question de faire une captation de plan en mode automatique, vous allez devoir passer en mode manuel. Pourquoi ? Le mode automatique a la possibilité de changer les réglages à la volée pendant la captation, et bien évidemment, c'est parce qu'on veut pour nos plans. Pour coller au rendu cinéma, il va bien sûr falloir fixer le nombre d'images par seconde le plus proche de la fréquence d'images utilisées au cinéma, c'est-à-dire 24 images par seconde. 24 images par seconde si on ne prend pas en compte le Hobbit de Peter Jackson qui contient des séquences en 48 images par seconde, ou encore le prochain Avatar de James Cameron qui lui sera tourné en 60 images par seconde. Toujours est-il que nous allons régler nos appareils pour capter la vidéo à 25 images par seconde. Oui, 25, pas 24, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Si vous souhaitez faire des ralentis, pas de souci, vous pouvez augmenter la cadence d'image, mais je vous conseille toujours d'utiliser un multiple de 25. Autre réglage très important, la vitesse d'obturation. Pour obtenir le fameux flou de mouvement si cher au cinéma, il y a une règle à respecter. La vitesse d'obturation doit toujours être au double de la fréquence d'image. Dans le cas de notre captation à 25 images par seconde, on place l'obturation à 1/50e. Et comme le réglage 1/48e n'existait pas, vous comprenez maintenant pourquoi on a choisi 25 images par seconde et pas 24. Dans le cas d'un ralenti, pareil, vous suivez cette règle. Si vous voulez capter à 100 images par seconde, pas de problème, il faudra régler votre vitesse d'obturation à 1/200e. Autre réglage important mais pas primordial, c'est l'ouverture. En effet, la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté de l'image, est directement liée à l'ouverture de votre objectif. Plus la lumière rentre, plus le fond sera flou. Et inversement, moins il y a de lumière qui passe, et plus l'arrière-plan sera net. Pour donner un aspect cinéma, en général, on aime bien avoir le sujet net et l'arrière-plan flou. Mais là encore, c'est un choix esthétique que vous devez choisir selon ce que vous filmez et selon ce que vous souhaitez comme résultat. Bref, avec tous ces réglages, il se peut qu'une scène soit trop éclairée. Alors n'hésitez pas à utiliser des filtres ND qui réduisent la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif. Le mieux encore, c'est d'utiliser un filtre ND variable. Encore quelques petits détails à régler, comme la balance des blancs. En effet, il est difficile, voire impossible de récupérer une balance des blancs ratée. Du coup, le mieux est encore de la régler avant la capture vidéo. Je vous conseille de passer en mode manuel, histoire de fixer le réglage dans le temps et d'adapter, grâce à l'écran de contrôle de l'appareil, la meilleure balance des blancs possible. Dernière petite chose, si vous avez la possibilité, car cette option n'est pas disponible sur les smartphones sans faire un achat supplémentaire, ou sur d'autres appareils de prise de vue d'entrée de gamme, voire moyenne gamme, c'est de choisir un profil de couleur plat. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas ce profil appelé log sur mon appareil photo, mais un profil s'en approchant nommé CineStyle. Un profil plat ou log est un profil de couleur très désaturé qui permet d'avoir un maximum d'informations dans les blancs ou les noirs et qui facilitera la colorimétrie lors de la post-production. Donc si vous le pouvez, passez par un log ou un profil plus plat que le standard pour faire la capture de votre vidéo. Voilà, on a fait le tour des réglages à prendre en compte avant de faire sa captation, on peut enfin passer au tournage. Voilà, rien de mieux pour prendre ces plans. Un beau champ bien dégagé, un soleil magnifique et juste une pointe de vent pour bien emmerder le monde.
fois que les plans sont tournés, on peut passer au dérushage. Et là, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que je vous conseille de bien vous organiser lors de l'importation des médias, de les séparer par appareil, endroit, situation ou autre. Ça vous permettra de trouver vos plans plus facilement lors du montage. Voilà, et afin de faire le traitement colorimétrique, on se retrouve directement ici. Alors avant toute chose, je tiens à vous dire que je vais faire le traitement sur Final Cut Pro, mais qu'il est parfaitement faisable de le faire sur n'importe quelle application de montage. Les opérations à suivre sont sensiblement les mêmes. Du coup, voici les 6 plans que j'ai sélectionnés. 4 sont issus du 80D et 2 du Mavic Pro. Voilà, là les plans sont bruts, la seule chose que j'ai déjà fait, c'est que je les ai stabilisés, donc avec l'option logicielle, ce qui permet d'avoir des plans beaucoup plus fluides. Au 80D, c'est pas évident, surtout à la main, d'avoir des plans super stables. Bon, du coup, on utilise carrément l'option stabilisée du logiciel. Certes, on perd un tout petit peu en qualité, puisqu'il est obligé de cropper en fait dans l'image, mais je trouve que c'est quand même mieux que de laisser comme ça et d'avoir des plans qui sautent. Donc là, vous voyez les plans bruts, c'est-à-dire bruts de capteur, avec un profil neutre, voire désaturé pour certains, et un profil log pour le Mavic Pro, puisque sur le Mavic Pro, on a un profil log. Voilà les 6 plans que j'ai sélectionnés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la colorimétrie, ça prend du temps. Et pour pas vous faire perdre du temps à chercher avec moi, j'ai déjà réalisé l'étalonnage et la colorimétrie, mais j'ai désactivé les effets, je vais les réactiver un par un et je vais vous montrer ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Mais avant de se lancer dans la démonstration, sachez que je vais utiliser des loots. Et avant de passer à la pratique, je pense qu'il est mieux de vous expliquer ce que c'est. Pour faire très simple, loot ou lookup table, c'est une table de conversion qui va changer la couleur et la luminosité de vos images. En gros, la couleur et la lumière d'un pixel en entrée de cette table correspondra à autre chose en sortie. C'est très simpliste comme explication, mais si vous voulez plus de détails, je vous invite à chercher pour vous-même. Il y a des cours complètes qui vont très loin dans les explications. Là, c'est pas le but. Le but, c'est de savoir ce que c'est. Ça prend une image, ça modifie ses couleurs et sa luminance, et ça donne autre chose en sortie. Alors ces corrections, elles agissent sur l'ensemble de l'image, que ce soit sur le contraste, la luminance et les couleurs. Il faut savoir qu'il en existe 2 types, les luttes 1D et les luttes 3D. 3D, rien à voir avec la 3D classique, c'est juste une appellation, mais comme je vous ai dit, si vous voulez plus de détails, je vous laisse aller chercher. Et voilà, donc on se retrouve sur le premier plan. Alors ce premier plan en fait a été fait sur un espèce de téléphérique, en plein après-midi, plein soleil, donc toujours avec ce profil neutre, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dessus. J'ai commencé un tout petit peu à travailler les couleurs, mais avant je vous montre quand même l'effet letterbox, donc c'est ce que je vous parlais, c'est l'effet 2.35 qui vous permet d'avoir cet aspect ratio cinéma. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi gérer l'offset de ce truc-là, c'est-à-dire qu'on peut très bien bouger l'image vers le bas ou vers le haut dans l'écart de ces 2 bandes noires. Pour ce plan, je l'ai laissé à 0, j'avais rien besoin de plus. J'ai appliqué une première correction de couleur. Parce qu'on peut voir ici sur le côté, alors ça c'est un panneau qu'on ouvre ici en faisant afficher les instruments vidéo, on peut voir que la luminance n'allait pas de 0 à 100 mais un petit peu moins, ça donne un effet grisé sur la photo. Voilà, j'ai appliqué aussi quelques modifications de couleurs qui me semblaient plus sympathiques pour pouvoir appliquer un loot qui vient après. Donc le loot, vous pouvez l'appliquer via un plugin. Des plugins, vous en trouvez plein sur le net, ils sont gratuits, vous pouvez les mettre, il n'y a aucun souci. Pareil pour les loots, vous en trouvez des payants et des gratuits. Moi perso j'ai pris que des gratuits pour l'instant. Si vous voulez, je vous apprendrai à en faire, il suffit de le mettre dans le commentaire de la vidéo, je vous apprendrai à en faire vous-même. En attendant, j'ai pris des loots qui étaient déjà faits parce que ça me convenait bien, parce qu'il y a un large choix, et puis parce que j'ai trouvé celui qui me convenait. Voilà, quand on active l'effet, on voit que ça change complètement l'image, ça change complètement ce qu'on peut percevoir de ce plan, et ça lui donne tout de suite un aspect beaucoup plus professionnel. Même si le loot est appliqué, donc je vais le choisir ici dans une liste, bien évidemment, je peux encore agir dessus sur sa saturation, donc ce qui est totalement inutile ici dans mon plan, donc je peux le laisser à 0. On peut aussi jouer sur le brightness, forcément ça le rendra plus clair, pareil, ça n'a aucun intérêt dans mon image, puisque c'est moi qui ai ajusté les courbes de couleurs pour que ça corresponde à ce que je voulais. Le gamma, le contraste et le pivot. Le pivot, ça permet de décaler toutes vos modifications à gauche ou à droite, selon ce que vous avez déjà fait. Voilà, passons au plan suivant, ce magnifique travelling qui a été aussi fait à partir d'un téléphérique, toujours le même d'ailleurs, c'est quelques minutes plus loin, où pareil j'ai commencé à appliquer le letterbox, et là pareil j'ai pas mis d'offset, je trouve qu'il n'y en avait pas besoin, le sujet était correctement centré, donc le sujet c'était cette place en plein milieu. Là pareil j'ai activé un loot, mais un loot différent du premier, qui donne un aspect plus bleuté, plus triste, plus froid. C'était bien sûr voulu, je trouve que ça allait bien avec le soleil qui tapait, ça donnait un aspect beaucoup plus froid à l'image. Mais comme ça me convenait pas, j'ai ajouté encore une couche de correction de couleur, qu'on va voir ici, la courbe qui permet de rehausser la lumière. On peut voir d'ailleurs la courbe que j'ai modifiée ici.
ainsi que la saturation que j'ai repoussée directement ici puisque la loupe en question ne me donnait pas assez de saturation et si je le poussais à la main, j'avais pas exactement le résultat qui me convenait, donc j'ai été directement ici le mettre grâce à l'outil de courbe de teinte et saturation qui est inclus directement dans le logiciel, qui est là sur Final Cut Pro mais qui sera aussi sur Premiere, sur Vegas, qui sera dans tous les logiciels de montage. Voilà, donc on peut bien voir la différence, les effets appliqués, les effets non appliqués, on a quand même une large différence de rendu et de qualité. Troisième plan, aussi pas mal désaturé, et on va travailler un petit peu différemment sur celui-là, je vais vous montrer. Là, j'ai appliqué un effet qui est spécifique à Final Cut Pro, mais je pense que vous pouvez trouver un équivalent sur les autres logiciels de montage. C'est l'effet acier, qui renforce les tons, qui rend très froid, qui rend très dur l'image. Puis comme d'habitude, j'ai rajouté le loot, un loot qui s'appelle Illutite. Je vous le recommande parce que franchement, il donne vraiment une teinte super froide, super profonde, c'est vraiment sympa à utiliser. D'ailleurs, vous pouvez constater que j'ai utilisé un autre plugin de loot, c'était pour vous montrer qu'il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Bien évidemment, en troisième lieu, j'ai mis la letterbox, forcément. Et j'ai encore rajouté un tout petit effet de couleur, c'est-à-dire que j'ai rajouté un petit peu de luminosité, je trouvais que ça collait un peu mieux. Pour le quatrième plan qui est un peu particulier, puisqu'il y a vraiment un effet de profondeur de champ, j'ai voulu vraiment donner un aspect très dramatique à la scène. C'est un choix, vous pouvez très bien donner un aspect très joyeux, moi le but c'était de donner un aspect dramatique à cette scène, une espèce de tristesse dans l'image. Encore une fois, c'est un choix. Bien évidemment, j'ai mis le letterbox en 2.35. Ça me permet aussi de vous montrer que vous n'avez pas que le 2.35 dans l'image, vous avez aussi du 1.66, du 1.70, 1.78. Bref, je vous fais pas toute la liste. Selon les effets que vous voulez donner, selon le format de pellicule que vous voulez simuler, ça vous permet d'avoir tout ça. Et un troisième plugin de Loot qui lui a une particularité, c'est qu'il est en mesure d'afficher une galerie, mais alors malheureusement, la galerie, les modifications, il les affiche sur une image prédéfinie, mais pas sur la vôtre. Ça, c'est un petit peu dommage, mais voilà, comme ça vous permet de voir un troisième effet, aussi complètement gratuit. Voilà, on voit que ça donne un aspect très très bleuté, même verdâtre à la photo, ce que j'aime beaucoup. Et vous voyez que dans ce plugin aussi, très complet, on a la possibilité de modifier plein d'éléments directement sur l'image. Les ombres, les lumières claires, les hautes lumières, le contraste, tout est modifiable, c'est super intéressant. Parce que parfois, vous pouvez trouver des loots qui sont très contrastés, beaucoup trop lumineux par rapport à ce que vous voulez choisir. Et bien, on va pouvoir l'adapter à ce que l'on a envie. On arrive au plan fait par le Mavic Pro. Là, j'ai été très embêté parce que comme il y avait beaucoup de lumière, j'ai dû mettre un filtre ND sur le Mavic Pro et multiplier au profil log, l'image était vraiment très sombre et très désaturée. Certes, dans l'idéal, j'aurais dû refaire les plans, mais ça me permet de vous montrer qu'un plan n'est pas forcément foutu, même s'il a l'air, on peut le rattraper. Bien évidemment, je vous ai mis l'effet letterbox. C'est un classique, on l'aura pour le dernier plan aussi. Puis là, j'ai décidé de ne pas mettre de loot, mais de travailler moi-même les couleurs. J'ai travaillé directement sur la roue des couleurs. Alors, c'est 4 roues différentes, une qui concerne le master, les ombres, les intermédiaires et les hautes lumières. En gros, ce sont les 3 parties du spectre qui sont ici. Basse lumière, intermédiaire, haute lumière. Et le master qui permet de décaler le tout à gauche ou à droite. Donc, sans cet effet, vous pouvez constater que c'est beaucoup plus fat, qu'on n'atteint pas du tout les valeurs de 0 et de 100. Et en appliquant l'effet, on s'en rapproche beaucoup. J'ai pas été complètement à 100, d'ailleurs c'est très bien, on va pouvoir corriger un petit peu, on aurait pu pousser encore un petit peu, histoire d'avoir les ultra clairs proches de la valeur maximale. Le but étant de ne pas dépasser cette valeur, sinon c'est une valeur écrasée et qui n'aura plus aucun détail et ça donnera des couleurs complètement écrasées. Et bien sûr j'ai rajouté la couche de saturation qui manquait, on la voit ici, mais j'ai utilisé une courbe très différente, parce que lorsque j'augmentais la saturation, le vert de l'herbe tapait à l'œil alors que le bleu du ciel restait fade. Donc j'ai carrément choisi les couleurs que je voulais rehausser, on peut le voir ici avec un peu plus de rouge, violet, le bleu que j'ai augmenté, mais pas tant que ça parce que c'est du bleu sombre, le bleu clair, lui par contre j'ai augmenté beaucoup, le vert aussi, mais pas autant que le reste, et le jaune bien sûr au taquet pour donner cet aspect chaleureux à la scène, puisque autant on a eu du froid avant, là c'est une scène très chaleureuse. Dernier plan, avec exactement le même problème, c'est-à-dire le filtre ND et le profil log qui m'ont donné une image très sombre, très désaturée, qui était plutôt difficile à rattraper, mais encore une fois, c'était pas impossible. Là, pareil, on rajoute le letterbox, je vous l'avais dit, et pour ce plan aussi, je ne suis pas passé par des loots, mais je suis directement passé par du contrôle de couleur moi-même. Donc là, on peut juste remarquer que j'ai essayé d'étalonner un petit peu, c'est-à-dire que j'ai rajouté du noir, j'ai rajouté du blanc, et ainsi que la saturation qui se trouve ici. Voilà, on peut le voir. Ici, là je l'ai carrément mis au taquet parce que c'était tellement désaturé que le seul moyen de récupérer un petit peu de couleur, c'était de tout pousser à fond. Et voilà, maintenant on peut voir la différence entre le plan classique et le plan final qu'on va voir tout de suite ici. Donc voilà, on peut voir que les couleurs sont bien présentes, que le mouvement a été stabilisé.
Là pareil, un ton très froid, et encore une fois c'est vraiment un choix, mais à vous de voir, vous auriez pu mettre des choses beaucoup plus joyeuses. Alors que là on a un plan plutôt chaleureux d'ailleurs. Et le dernier plan aussi sur ces magnifiques vaches à qui j'ai fait peur, je suis désolé, c'était pas voulu. Voilà, j'ai travaillé ces plans venant d'un 80D de chez Canon et d'un Mavic Pro de chez DJI, mais il est parfaitement possible de faire la même chose avec un smartphone. D'ailleurs, certains plans de cette vidéo, pas ceux qui ont été traités, mais d'autres, qui ont été traités mais pas expliqués, ont été faits avec un smartphone, avec un iPhone 10, tout simplement. Si vous voulez faire la même chose avec un iPhone 10, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir passer directement avec l'application de base. Il vous faudra une application particulière. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo sur le sujet, mettez-le en commentaire et je vous ferai une vidéo. Alors attention, là par contre, il va falloir débourser quelques centimes parce que ces applications ne sont jamais gratuites. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi, même si vous ne faites pas de la vidéo au quotidien, même faire de la vidéo de temps en temps en famille avec son smartphone, ça peut toujours aider. Si la vidéo vous a plu et vous a servi, bien sûr, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Et si le cœur vous en dit et que vous commandez de temps en temps sur Amazon, vous pouvez utiliser le lien affilié que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Ça ne vous coûtera rien, mais moi je toucherai quelques petites bricoles sur vos achats. Je trouve que c'est un excellent moyen d'aider sans dépenser un centime. Après, si le cœur vous en dit, il y a toujours Tipeee. Voilà, j'espère que vous avez aussi remarqué qu'il y a un nouveau décor. Alors c'est en travaux, je veux encore ajouter des éléments. Là c'est brut de pomme, je voulais déjà faire une première tentative pour voir ce que ça donne. Le son n'est pas encore à son maximal, on entend encore bien la pièce, mais il y a des panneaux anti-bruit qui sont en train d'arriver grâce à Amazon justement. Mais bref, vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook. Et si vous attendez la vidéo avec impatience, alors je me remets vite au travail. Et en attendant, je vous dis à plus, bye bye.